10 heures au clocher de l'église, dans le square les fleurs politises. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à toucher. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, parler sans ridicule. Joséphine! Joséphine! Oui, monsieur, vous m'avez appelé? Oui, 2 fois. Dites-vous-les bien rajouter des glaçons dans le seau parce que le champagne, là, il n'est pas assez frais. Ah oui, c'est vrai que celle-là, le bec fin. C'est une aristocrate. Oui, je sais. Mais bon, elle a belle allure. Et alors? Et alors, il faut la recevoir avec des honneurs dus à son rang. Allez. Ah ben, vous manquez pas rien. Pourquoi? Ben ça, c'est comme avec l'anglaise, là. Ah, Mary! Oui, Mary, Ah. la pilote de rallye. C'est ça. Hein? Alors, avec elle, il fallait que je mette une bouteille de sherry dans votre casque de moto, que je vous appelle Sir George, n'est-ce pas? Non, mais vous êtes terrible, vous exagérez tout le temps. Ma petite Joséphine, je suis un grand romantique. Ça, on ne peut pas me l'enlever, hein? Ouais, Voilà. je sais. Alors, allez mettre des glaçons dans le seau. Oui. Je vous ai déjà dit que vous étiez la meilleure. Oui, je sais. Mais bon, gardez vos sonnettes pour vos copines, je reviens. Voilà. Bon. Ah, et n'oubliez pas les toasts au foie gras. Ils sont dans le frigo, à côté de... Oui, je sais. Bon. À côté de la moutarde. Que d'ailleurs, on ne trouve plus. Quel monde de fou! Alors, c'est bien ça, hein? Ça a l'air bien. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis un peu démodé. Ah, Voilà les toasts et les glaçons. c'est magnifique, Joséphine, c'est parfait. Vous êtes un ange. Oui, mais c'est pas pour autant que tout se fait en un claquement de doigts, hein, si vous voyez ce que je Oui, veux dire. vous regardez un peu trop la télé. Ouais. Bon, allez, faites voir. Voilà, ça va aller. Ça C'est ira? bien. Ouais, ça va refroidir. Ah, attendez avant de partir, dites-moi. Comment vous trouvez là? Pas mal. Ah, Mais la cravate, bon. qu'est-ce qu'elle a, ma cravate? Ben, je sais pas, elle fait pas assez aristo. Vous avez rien de mieux? Attendez, je vais voir. C'est vrai? Alors attends, qu'est-ce que je peux avoir là? Fais voir. Ah, ça. Peut-être que ça fait l'affaire. Voilà, ça doit aller. Ça, c'est mieux, non? Hein? Non, tout compte fait, gardez-le. Vous êtes sûr? Ah oui, ça ira beaucoup mieux. Puis en plus, ça vous va bien. C'est vrai? Oui? Oh, Joséphine, je vous adore! Je vous adore. Je vais garder celle-là. Allez, hop. Mais il n'y a que vos copines pour pouvoir vous sonner. Ah, en parlant de ça, elle arrive, l'aristocrate. C'est vrai? Je l'ai vu passer le portail avec sa voiture décapotable. Oh là là. D'ailleurs, elle ne devrait pas trop tarder. Hein. Bon, alors laissez-moi juste le temps de regarder. Ah, C'est elle? vous voyez? Je vous l'avais dit. Bon, ça ira, allez, Ah, allez ça la ira, chercher. ça ira, ça ira. Oui, bon. Les aristocrates, là, non, bien, Je me passe vos commentaires. Pas terrible. Hein. Ça va aller. Monsieur a de la visite. Ah. Ah, Marie-Caroline, très chère. Je vous en prie, asseyez-vous, je vous en prie. Vous prendrez bien une coupe de champagne avant de sortir dîner. Ah, mais très volontiers, avec Ah, plaisir. allez, en avant. Alors, je vais vous dire que je suis ravi, mais alors vraiment ravi, de pouvoir passer cette soirée avec vous ce soir. Hein. Vous allez voir que nous allons passer une soirée merveilleuse. J'ai réservé mon Don Garden, j'espère que vous aimez. Ah, oh, c'est pas trop mal. L'Arcadien n'est vraiment pas terrible. Ah. Mais le maître d'hôtel est charmant, alors. Eh bien écoutez, si le caviar n'est pas terrible pour ce soir, nous essaierons le homard. Allez, à la nôtre. Dites-moi, comment ça s'est passé cet après-midi? Oh, c'était de la folie. Bon, tout le staff était réuni, bien évidemment, puisque nous finalisons la Fashion Week. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, depuis que Karl n'est plus des nôtres, c'est quand même terrible. Et nous ne trouvons plus de collaborateurs à la hauteur. Évidemment, à qui vous le dites, vous savez, moi avec Joséphine, tenez, prenez donc un peu. Enfin, en même temps, si Public Relations chez Chanel, c'était un job de tout repos, ça se saurait, n'est-ce pas? Évidemment, évidemment. Et vous, votre journée? Quoi de neuf, ok? Ok. Eh bien, ok d'Orsay.
Ah oui, oh, c'est évidemment. Quand je vous dis que vous me faites perdre la tête, hein, vous savez que je ne peux plus m'endormir le soir sans respirer votre parfum sur mon oreiller. Oui, oui, oui. Alors j'ai acheté une petite fiole et je répands ces effluves sur mon oreiller. Brume sophistiquée, c'est tellement vous ce parfum. Oui, je crois aussi, oui. Mais dites-moi, vous êtes au cœur des décisions en politique étrangère alors? Oh, vous savez, comme dans tous les cabinets ministériels, hein, vous avez le foie gras. Oh, je ne l'ai pas goûté, mais il m'a l'air délicieux. Ah bon? Oh, toutefois, je n'en abuserai pas parce que d'abord, je fais très attention à ma ligne et puis je ne pourrai plus rien avaler ce soir. Oh, mais votre ligne est parfaite, chère amie, parfaite. D'ailleurs, j'ai beaucoup de chance, vous savez, parce que vous êtes vraiment une très très belle femme. Oh, c'est adorable, Xavier. Mais j'y pense. Papa connaît très bien Rodolphe de Vallombreuse. Ah. Oui. Oui, parce que vous savez, Rodolphe, quand il était au cabinet du Premier ministre, nous faisions de l'équitation ensemble. Ah. Depuis qu'il est aux affaires étrangères, il n'a plus une minute à lui. Mais vous le connaissez évidemment. Évidemment, évidemment. Oui, je comprends. Mais d'ailleurs, j'y pense. Puisque Rodolphe est une relation que nous avons en commun. Oui. Pourquoi ne pas organiser un petit dîner à 4? Son épouse est tout à fait charmante. Ah, ben oui, bien sûr. Mais dans quelques temps, alors, voyez-vous, parce que je doute que Rodolphe, en ce moment, ait le temps pour un dîner, voyez-vous, il ne touche pas terre. Et puis peut-être préférera-t-il garder son peu de temps libre pour réserver à son épouse, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a un emploi du temps de... Oh là là. La malheureuse, elle ne doit pas le voir souvent. Ah, ça, c'est sûr. D'ailleurs, c'est trop bête ça. Comment s'appelle-t-elle? J'ai complètement oublié son prénom. Linda. Ah bon? Linda, vous êtes sûre? Ah bah écoutez, moi, c'est comme ça que je l'ai entendu l'appeler. Hein. Bon, j'avais pas ce prénom en tête, mais pourquoi pas. Mais revenons-en à vous. Quel est votre statut au Caire? Je suis pilote. Pilote? Non, non, enfin, je veux dire, je pilote la commission de régulation interambassade. Ça doit être passionnant! Ça y est. Et en même temps très fatigant. Oh là là, c'est terrible. Je vais vous dire que nerveusement, c'est épuisant. Je comprends, mais ça consiste en quoi au juste? Et c'est-à-dire que, bon, enfin, vous comprendrez qu'étant donné qu'il s'agit de politique étrangère, je me dois de tenir une discrétion absolue, n'est-ce pas? Oh, pardonnez-moi, je suis confuse, je suis désolée. je Non, vais non, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Mais revenons-en plutôt à vous. Dites-moi, on va encore parler de votre famille. Vous avez des frères, des sœurs? Ah, juste une sœur cadette, une originale. Hein. Ah, Pour ne pas dire une marginale. ah bon? Mais bon, c'est ma petite sœur. Évidemment, et je l'adore. ouais, oui, c'est normal, c'est Et normal. vous, de votre côté? Moi, j'ai un frère aîné, mais je le vois très peu. Il est au Venezuela. Oh, si loin. Et oui, 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 il est parti pour faire fortune dans le pétrole, voyez-vous. Ah oui. D'ailleurs, il a très bien réussi parce que, à l'heure actuelle, il est milliardaire. Oh, à ce point. Ah oui, j'en veux pour preuve. Il vient de s'offrir le dernier modèle de chez Ferrari. Ah oui, quand même. Eh, remarquez, j'en profite un petit peu aussi parce que du coup, il m'a laissé sa F40. Oh, et nous sortons avec ce soir. Non, non, parce que figurez-vous qu'elle est à la révision. Eh oui, il faudra nous contenter de la Mercedes. J'espère que ça ne vous dérange pas. Non, ça ira. Mais peut-être pourrions-nous finir cette discussion au long de Gardel, parce que j'ai réservé pour 20h, il est déjà plus de 19h30, cher ami. Eh bien, allons-y. Allez, venez. Par ici. Ne marchez pas sur la robe. Hein. Joséphine, nous sortons, vous desservirez, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Les gens, ça fait vraiment tout. Un petit coup pour un rendez-vous. Elle reviendra, ou peut-être qu'elle me téléphonera.
cher ami, par ici. Ah, Marie-Caroline. Vraiment, mille merci de m'avoir accompagné. Je suis vraiment navré pour ce nouveau contretemps avec la Ferrari, mais figurez-vous que le garage n'a pas encore reçu le répartiteur électronique des freinages. Vous vous rendez compte d'une histoire pareille? C'est inadmissible. Se croirait chez Delco. Oh Xav, je désespère d'essayer cette voiture. Mais non, ne vous inquiétez pas, ça va venir, ça va venir. Encore quelques jours. En tout cas, j'ai passé une après-midi absolument délicieuse avec vous. Et moi donc, et moi donc. D'ailleurs, nous pourrions suivre et prendre un dernier verre, non? Ah, ça, je suis au regret, mais ça ne va pas être possible, voyez-vous, parce que... Eh oui, il est déjà presque 20h et je suis attendu à 20h à l'ambassade d'Autriche pour une réunion importante. Bien. Il faut que je me change encore. Mais comment ça, vous changez? Mais voyons, vous êtes très bien comme ça. Mais non, jamais d'avis, vous ne connaissez pas les Autrichiens, oh là là, ils sont très très à cheval sur le protocole. Et puis écoutez, ça va être une soirée éprouvante pour moi, toutes ces discussions futiles, on parle à l'ambassade pendant des heures, pour ne rien dire d'ailleurs, et prendre aucune décision. Alors que moi, je ne penserai qu'à vous. Ah, mais moi aussi. Alors, du coup, on se voit demain? Mais c'est ça, évidemment, on se voit demain, je vous appelle dès que je me réveille. Et peut-être que je pourrais vous attendre. Non, là il faut me laisser, je dois me changer, je dois partir. Alors, à demain. C'est ça. À demain. À demain. Je vous appelle sans problème, allez. Le protocole, vous savez ce que c'est, hein? Le protocole. Et les Autrichiens, et les Grecs et les Chinois. Oh, Joséphine! Si elle savait le protocole. Joséphine! Ah, vous êtes rentré, monsieur, vous m'avez appelé? Ben, vous voyez, oui, 2 fois, comme d'habitude. Dites-moi, refaites-moi un peu le décorum du salon, là. Vous m'enlevez tout ce qui fait un peu snobinard, là. Et puis, surtout, vous vous dépêchez de faire un truc bien prolétaire, vous voyez, un truc un peu rustique, hein. Allez, je me dépêche, il faut que je me change. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas d'apporter du vin. Du rouge, c'est mieux. Ben, je sais pas moi, qu'est-ce que ça mange les syndicalistes? Du saucisson, du fromage, des cacahuètes, enfin, de la nourriture un peu rustique. C'est sûr que le fromage et le vin rouge, ça coûte toujours moins cher que le champagne et le cognac pour l'aristocrate. Hein? Ah ben ça, à qui vous le dites? Et c'est pas dommage, hein, parce que les deux jours de location de la Mercedes la semaine passée, ça m'a coûté la moitié d'un bras. Ah ben ça, c'est vous qui avez choisi ce cirque. Hein? Ah, Maintenant, il faut assumer. Hein? oui. Je me passe de vos commentaires, hein. Oui. Bon, allez, activez-vous, c'est important. Bon. Et puis, n'oubliez pas aussi de changer de nom sur la porte. Ah, vous y avez pensé cette fois-ci? Eh ben oui, évidemment, c'est à cause de ça que j'ai failli me faire attraper l'autre fois. Allez. Ah oui, l'espagnol. Oui, c'est ça, l'espagnol, oui. Ah, j'avoue que celle-là, elle n'était pas commode, hein, mais bon. À qui le dites-vous? Quand elle jouait des castagnettes, elle me mettait la tête comme une cougourde. Comment elle s'appelait déjà? Juanito, non? Mais non, Juanita, elle s'appelait Juanita. Olé. Oui. Et puis, elle jouait pas des castagnettes, elle était prof de flamenco. Oui. Bon, allez, dépêchez-vous. pareil. Oui, non, c'est pas pareil. Allez, dépêchez-vous, changez-moi le nom sur la porte. Oui. Olé. Après les aristocrates, c'est olé, je te jure. Et le lalique, voilà, elle a oublié le lalique. Je me demande à quoi je la paye. Hein. Ah, on lui dit de faire épurer, on arbre ça, elle me laisse un vase à 2000 €. Aïe. Et voilà une bonne bouteille. Un bon gros rouge pour les travailleurs. Non, mais dites, vous croyez où? Ben, je me mets dans l'ambiance. Oui. D'ailleurs, vous feriez bien entre temps parce qu'elle va pas tarder la révolutionnaire. Hein. Mais j'y suis dans l'ambiance, ma pauvre. Regardez, des magnifiques tomes, un short et un t-shirt du syndicat. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Je ne comprends quand même pas pourquoi vous vous mettez toujours dans des situations pareilles. Mais il n'y a rien à comprendre, vous inquiétez pas. Allez, Et puis, préparez. si j'étais vous, je me démaquillerais un peu. Hein. Oula. On a sonné. On a sonné. Mademoiselle Angela. Ah, c'est vrai. Angela. Ah oui, alors ça c'est bien la première fois, jamais. Mais dis-moi, tu es drôlement en avance, non?
On avait dit 19h et il est 19h pile. Eh oui, exactement 19h. Exact à l'heure. Hein. D'ailleurs, on dit bien que l'exactitude est la politesse des rois. Hein. Oh, laisse les rois là où ils sont, tu veux. On a eu assez de mal à s'en débarrasser, c'est pas pour se mettre au menu. Oui, t'as raison, c'est vrai, les rois, ça vaut rien. Oh, c'est ça vaut rien. Bon, dis-moi, tiens, parlant de menu, tiens, une idée. Si on allait dîner à la cafétéria. C'est bien ça. La cafette, c'est super. En plus, je veux dire, on a des légumes à volonté, les desserts, c'est pas trop cher, donc ça va bien, quoi. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas l'apéro. Eh ouais, ça, c'est embêtant. Mais heureusement, je suis là. Regarde. Viens t'asseoir. Voilà. Regarde-moi ça, je nous ai préparé un petit apéritif maison. Non, c'est plutôt moi qui ai préparé, non? Oui, c'est vrai. Merci, Joséphine, merci. Il n'y a pas de quoi. Mais comme je vous l'ai déjà dit, tout ne se fait pas en un claquement de doigts. Hein. Elle regarde trop la télé, hein. Ça c'est sûr. Hein. Quelle teigne, elle est toujours en train de rouspéter. Mais elle a raison. Ah bon? Revendiquer des meilleures conditions de travail, c'est important. Ah oui, oui. Franchement, tu as vu. Mais tu n'as pas honte de la faire travailler après 19h alors qu'elle est quasiment à la retraite, cette pauvre femme. Oh là là, la retraite, mais tu rigoles ou quoi? T'as vu ce qu'ils sont en train de nous pendre? Non, là, avec ce qui va passer comme réforme, vu l'âge qu'elle a, elle en a encore au moins pour une bonne quinzaine d'années. Hein. Raison de plus pour continuer la lutte. Oui, la lutte, tu sais, mais bon... la lutte. Mais quoi? Il n'y a pas de mais. Oui, bon, alors... retraitée ou pas, après 19h, elle ne travaille plus. Oui, alors luttons et ne travaillons plus après 19h. Mais enfin, je te signale qu'après 19h, je l'appelle quand même. Hein. Oui, pas assez. Certainement que tu la payes pas assez. Mais bon, quand même, tu aurais pu faire toi-même cet apéro. Mais allez, arrête, je te fais marcher. Mais oui, bien sûr. Non, attends, regarde là, tu la vois? Franchement, est-ce qu'elle a l'allure d'une domestique? Mais jamais de la vie. Mais non, c'est pas ma domestique. C'est ma tante. Elle ta fille. Serge, tu sais très bien que je n'aime guère ce genre de plaisanterie. Non, mais c'était pour rire. On ne plaisante pas avec les gens qui travaillent. Ouais, c'est ça. Quant à vous, madame, je vous prie de m'excuser. Je ne savais pas que vous étiez la tante de Serge. De Serge. Eh ben oui, de moi, Serge. Si je suis ton neveu Serge, tu es forcément ma tante. Bon, et puis allez, arrête. On a dit qu'on arrêtait de... Mais il est où ton tablier? Voilà. On a arrêté de faire semblant. Hein. Tu l'as bien attaché, vraiment. Hein. Ton rôle, t'as pris ton rôle au sérieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde-moi ça. Elle est à fond dans tout ce qui est théâtre et tout. Elle se régale, elle fait des rôles en permanence. Voilà. Écoutez, c'est vrai, voilà, je jouais un rôle, hein, voilà. Maintenant que vous avez tout ce qu'il vous faut, hein, eh ben, je vais vous laisser entre jeunes. Voilà. Hein. Donc, bonne soirée, mademoiselle. Et toi, à bientôt, hein, mon petit Sergio. Voilà. Sacré Sergio. Qu'est-ce que tu veux? Pardon, c'était pour détendre un peu la mère. Ouais, n'empêche que tu aurais pu le préparer toi-même. Mais non, elle est contente, ça lui fait plaisir. Elle a l'impression qu'elle se rend utile, et puis elle fait du rôle, elle a l'impression qu'elle fait du théâtre. Tu vois un peu. Puis de toute façon, je risquais pas de le préparer moi-même, j'arrive à peine. Ah bon? Et t'arrives d'où? J'arrive du gymnase. Tu t'es mis à faire du sport, toi? Dans cette tenue? En tongs? Mais non, mais je suis pas allé au gymnase faire du sport, enfin ma pauvre. Je suis allé au gymnase pour préparer la réunion. Ah bon? Et quelle réunion? Quelle réunion? Mais la réunion pour la journée multisport organisée par la mairie. Tu crois toi que ça s'organise comme ça? Il faut voir les sports qu'il y a. Hein? Tir à l'arc, mur d'escalade, body pumping, démonstration de boxe, vélo électrique. Il y a des sports de fou. Donc pour préparer ça, il faut beaucoup de répétitions, il faut beaucoup de réunions. Et je tiens à dire que je fais ça de manière bénévole. Ah, tu vois ça, Serge, c'est bien bénévole. Ah, c'est même très bien. Ah, je te félicite. Bon, il n'y a pas de quoi. Allez, viens, on trinque un coup. À la tienne. Elles sont bonnes ces saucisses? Fais voir. Excellente. Alors, comment ça s'est passé cet après-midi? Oh, super. C'était super. Il y avait une super mobilisation. Ah, écoute, on était au moins 20 000. Ah, 20 000, c'est bien. Ouais. Et puis alors, malheureusement, tous ces vendus de journalistes vont dire qu'on était 200. Hein. Mais je te jure, Serge, on était 20 000. 20 000. Non, mais je te crois, je les connais, les journalistes. Voilà. C'est ce que tout le monde va dire demain dans les journaux, hein, je te le dis, moi. Hein. C'est terrible. Et puis alors, écoute, une ambiance. Oh, c'était génial. Oh, il y avait tout le monde qui criait, tout le monde qui chantait, il y avait la sono, il y avait les tambours. Oh là! Oh, il y avait les gosses sur les épaules Les des casseroles parents. aussi.
Ah, c'était génial. Ah, Eh bien, écoute, tu sais quoi? génial. Je suis ravi pour toi. Ravi. Voilà. Bon alors et toi? Et moi quoi? Ben, ta réunion? Quelle réunion? Ben, ta réunion pour ton organisation de ta journée bénévole, là, multisport, avec tous ces méga sports. Ah ouais, la réunion multisport, ouais. Qu'est-ce qui t'arrive, Serge? Qu'est-ce qui se passe? Mais rien. Il se passe rien. Écoute, il se passe rien. Je te vois là, boire l'apéro avec ta tenue de syndicaliste, en magnifique foulard rouge qui fait ressortir ton rouge à lèvres. Et je me dis que j'ai beaucoup de chance parce que tu es vraiment une très très belle femme. Non mais quel dragueur! Non mais quel dragueur! Quoi? Arrête ton charme, Émile. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas que je te dise que tu es une très belle femme? Ah, je sais. Je préférerais que j'aille te dire ça à la manif, c'est ça? Serge, on ne plaisante pas avec les revendications et la lutte sociale. Ah non, non, ça, surtout pas, hein, voilà. Non, non, mais je plaisante pas, hein, parce que si tu veux, je peux y aller, moi, à la manif, hein. Mais Serge, tu n'as rien compris. C'est pas avec moi que tu viens, c'est avec l'ensemble des camarades. C'est comme ça que ça marche. Ah bon, alors je viendrai avec l'ensemble des camarades et je lutterai avec vous. Ouais. Moi, tu sais, pour que je sois avec toi, hein. Ouais, ben normalement on y retourne mercredi. Mercredi, là. Voilà, oui, là, ça y va, parce que... Prenne pas, hein. Oui, mais Serge, il faut rien lâcher là, c'est important, là, il faut y aller. Ah oui, oui, il faut y aller. Oui. Et il faudra aller aussi, c'est la cafétéria, parce qu'il risque d'y avoir du monde sur la route. Allez. Hein, allez, bien. Bon alors, et toi, tu m'as pas dit comment ça s'est passé, ta réunion? Oh, c'était très très bien, ça s'est très très bien passé, je vais t'expliquer ça sur la route. Viens, viens, on va voir. Pour pouvoir écrire pas des couplets, on avait des crêpes au grand mari. Les crêpes étaient complètement salées. On s'est forcé, on a voulu et on n'a rien mangé. On fait la cuisine sans en pourrer. Et cette fois, il n'y a pas de premier couplet. À se marrer et se mettre à chanter. Y'a pas de mal, y'a pas de mal, s'il y a pas les copains. Pour les miens, les chansons à boire. Mais si on dit un peu l'espoir, c'est que la fête a fini la foire. On s'est forcé, on a couru et on n'a rien mangé. On a tous fini complètement noirs. C'était pas de la fin, on les voir. J'arriverai tout de suite à cette histoire. Y'a pas de mal, y'a pas de temps, s'il y a pas les copains. Tout ça se serait bien terminé si nos bonnes femmes n'étaient pas rentrées. Elles nous ont mis le perno soufflé. Elles ont hurlé plus fort que nous et on s'est fait virer. La scène suivante se passe à la brasserie Les Demoiselles, à l'heure de l'apéritif. C'est notre route. Et bonjour madame, bienvenue à la brasserie des Demoiselles. Voici la carte. C'est inutile. Apportez-moi une coupe de champagne, s'il vous plaît. Une coupe de champagne tout de suite madame. Bah, non, t'as raconté, qu'est-ce que vous allez m'apporter comme champagne? Alors là, je n'en sais absolument rien. Un Dom Pérignon, s'il vous plaît. Un Dom Pérignon. Oui, si vous n'avez pas une veuve qui coffre à l'affaire.
Une veuve Clicquot. À la bouteille peut-être, mais à la coupette, je ne pense pas que ça va être possible, madame. Bon, apportez-moi un brut millésimé, mais surtout qu'il soit très frais. Hein. Un brut millésimé bien frais. Alors, vous avez compris? Oui, oui, tout de suite, madame, tout de suite. Hey, Caro! Ça va? Oh, mais quelle chaleur! Mais quelle chaleur! Mais tu m'as l'air épuisée, tu vois! Écoute, la réunion n'en finissait pas. En plus, il n'y avait pas de clim. Ah, on protège la planète? Oh non, elle est en panne. Dis-moi, t'as déjà commandé? Ah oui, il vaut mieux parce que le service ici est abominablement long. Qu'est-ce que je... Mais oui, c'est bien toi. Angie, ma chérie, comment ça va? Ça va? Mais ça va et toi? Ben ouais, ça va. Alors dis-moi, tu serais pas un peu en retard? Ah, écoute, j'arrive à peine de la réunion. Ah pétard, ces réunions, Ouais. ça prend du temps. Mais bon, rassure-moi, comme d'habitude, une petite DSP. Ouais, c'est Allez, ça marche, je m'en occupe. Mais tu connais? Ben oui, c'est Mathéo, le serveur. Et vous vous tutoyez? Ben oui, évidemment. Mais non, mais c'est parce que tu crois, je passe pas ma vie ici. Et en plus, je tutoie pas non plus tous les serveurs des brasseries. Hein. Mais Matt est un camarade, il lutte avec nous. Ah oui, tu l'appelles Matt. Écoute, je savais pas que tu faisais aussi partie du syndicat des cafetiers. Mais non, mais Mathéo, tu comprends, il vient lors des grandes manifestations, comme ça, quand il y a tout le monde, on s'entraide, on se mobilise, parce que... Oh, et puis pourquoi je te parle de ça à toi? De toute façon, tu peux pas comprendre. Ah oui, non, ça c'est sûr, je peux pas comprendre, et puis en plus, je n'essaierai même pas. Et voici pour vous, mesdames. Alors, nous disions donc une coupette de champagne, un baron Rothschild 19 bien frais pour vous, madame. J'espère qu'il vous conviendra. Et pour ma copine, une petite DSP. Ouais. Oh, pardon. Et voici. Merci. Je te laisse te servir. Mais attends, Matt, je Oui. voulais te présenter Marie-Caroline. Oh, c'est ma... inutile, nous avons fait connaissance avec monsieur. Bon, et bien sur ce, mesdames, bonne dégustation. Merci, Matt. Je veux bien qu'il fasse chaud, hein, mais franchement, quel spectacle. Tous ces gens à moitié défringués, c'est désolant. Ah, c'est sûr que toi, t'es toujours tiré à quatre épingles. Hein. Ah, merci. Oh, tu sais, c'est pas forcément un compliment. Bah oui, Caro. Comment tu peux te sentir à l'aise en étant aussi guindée, là? Enfin, mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu me dis ça tout à l'heure? Oh, Caro. Tu sais que je t'adore. Mais là, vraiment, moi, ça me fait de la peine de te voir comme ça. Voilà. Toujours aussi stricte, là, dans tes habits, là. Oh là là. Moi, si je te dis ça, c'est dans ton intérêt. Je sais que tu veux rencontrer quelqu'un. Je sais que tu veux te caser. Ben, il va falloir que tu sois un peu plus cool. Bah alors, ma chérie, écoute, tu sais au quel point moi aussi je t'aime, mais il n'est pas question que je change quoi que ce soit de ma personnalité. D'abord parce que moi, je me sens très bien comme ça. Et puis en plus, ce serait donner une fausse image de moi-même. Et tu sais à quel point je déteste le mensonge et l'hypocrisie. Mais même si nous sommes un jour d'accord, ce sont tes valeurs aussi, non? Ben oui, évidemment. Bon, et ben alors. Et puis, écoute, si tu t'inquiètes autant de ma vie privée, sache que depuis quelques semaines, je ne suis plus toute seule. Non. C'est vrai? Toi, Marie-Caroline de Richebon, ma grande sœur, tu t'es trouvé un mec? Mais c'est pas un mec, c'est un gentleman. Oh. Et comment s'appelle ce gentleman? Xavier Prince-Roi. Ouais, c'est sûr que avec un nom pareil, ça doit être un sacré snobinard, hein. Non, allez, je suis ravie pour toi. Ouais, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Oh, il est au Quai d'Orsay, au cabinet du ministre. Ah, t'es sûr? Oui, bien sûr. Oh, il connaît très bien les deux malheureuses. Bah, si, voyons, les amis de papa. Oh, moi, tu sais, tous ces bourgeois, là. Oh, mais si, tu peux pas oublier Rodolphe, voyons. Rodolphe? Oh oui, le petit chauve à lunettes, là. Mais qu'est-ce qu'il est moche! Ah, Ben quoi, c'est vrai, quoi, il est abominable. Quand je pense que papa voulait que j'aille manger avec. Oh mon Dieu, quelle horreur! Oh, oh. oui, bah écoute, en attendant, il est marié. Tant mieux. Et oh, d'ailleurs, j'avais complètement oublié le prénom de son épouse, et c'est Xav qui me l'a rappelé. Ah, parce que tu l'appelles Xav. Oh, c'est vrai, ça fait beaucoup plus snob. Oui, en tout cas, il a une excellente mémoire, puisqu'il s'est souvenu du prénom de l'épouse de Rodolphe. Ah, mais c'est facile. Bénédicte.
C'est facile à s'en rappeler, elle est presque aussi moche que lui. Bah oui, Bénédicte la vilaine. Oui, c'est vrai, ça me dit vaguement quelque chose, mais Xav m'a dit qu'il avait entendu Rodolphe l'appeler Linda. Linda? Oh non, ne me dis pas que Rodolphe a déjà changé de femme. Mais quel Apollon ce Rodolphe. Oh non, tu sais quoi? À moins que ce ne soit la Bénédicte qui soit barrée au courant le voyant à poil. Oh, Géna, mais tu es abominable, hein. Bon, je reconnais, Rodolphe, c'est pas un Apollon, mais tu es quand même très gentil, non? Ah ben mon crépus qui morde en plus. Et on arrête un peu de parler de Rodolphe là, et si on en revenait un petit peu à Xavier? Est-ce qu'il est amoureux au moins? Ah oui, écoute, il adore. Il m'emmène dîner dans des restaurants hyper chics, on boit les meilleurs champagnes, il m'offre des Oui, fleurs. bon, ça va. Moi, je voulais simplement savoir s'il était amoureux, mais ce que je m'aperçois, c'est que c'est surtout toi qui as l'air accro, hein? Ça me rappelle un camarade de lutte qui disait « chaque peau a son couvercle ». Ouais. Eh ben, je vois que tes relations sont toujours aussi pleines de finesse d'esprit, hein. Bah oui, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, mais tu sais, nous n'évoluons pas dans le même milieu. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi tu persistes à vouloir évoluer dans ce milieu. Oh, mais arrête avec ça, je me sens très bien comme ça. J'aime les convenances, je suis bien dans ma vie, voilà, c'est tout. Oui, tu es ce que les anglo-saxons appellent une conservatrice. Et toi, une révolutionnaire. Ah ouais, ça c'est cool. Ah, quand je pense le nombre de fois où j'ai couvert tes excès et tes frasques, bon, déjà pour pas que maman et papa s'inquiètent, mais en fait, parce que t'es ma petite sœur et que je t'adore. Bon alors dis-moi, toujours avec ton syndicaliste espagnol, toi? Oh non, ça finit plus de moi. Oh pardon ma chérie, je suis désolée. Ah non, mais faut pas. J'ai trouvé mieux. Oh, alors? Mais raconte. Mais je te raconte quoi? Bah tout. Mais tout quoi? Enfin, on raconte tout, sa grande sœur. Ah bon, ça va. Ah, bon, alors il s'appelle Serge Delot, il est plombier. Et il adore les petits repas arrosés d'un bon petit vin rouge. Donc résumons-nous, Serge Delot, le plombier qui a le vin rouge. Oh ça va, je te taquine. Ouais, mais n'empêche qu'il a déjà mis son patron au prud'homme. Oh bah alors là, plus aucun doute, c'est lui qu'il te faut. Ouais, c'est vrai que j'avoue, on s'entend bien. Écoute, ça me fait très plaisir pour toi. Et puis, si ça te permettait d'avoir un peu de stabilité, ce serait cool aussi. Ouh là là, la stabilité très peu pour moi. Hein. Tu sais très bien que j'aime vivre au jour le jour et ça me convient très bien comme ça. Oui, Hein. je sais, mais bon, faudrait y penser quand même. Et dis-moi, j'y pense. Et si on se faisait un petit repas là, tous les quatre, histoire de faire connaissance? Bon, attention, hein, sans les ballons ombreux. Bah écoute, faut voir, pourquoi pas. Ouais. Bon, attention, et pas dans un palace, hein, parce que nous on n'aime pas ça, et en plus, on n'a pas le fric pour. Hein. Mais par contre, un petit repas à la maison tous les quatre, ça pourrait être sympa, non? Écoute, je vais en parler avec ça. Ouais. Comme ça, au moins, s'il y a une fuite au ministère, eh ben, Serge pourra venir la réparer. Bon, attention, hein, en dehors des heures travaillées et le week-end, c'est payé double. Hein. Mais c'est pas croyable, hein, t'es incorrigible. Hein. Oh là là, c'est insupportable. Enfin, ça va que t'es ma sœur, mais je suis abominablement en retard, figure-toi. Bon, allez, cette fois, c'est moi qui t'invite. Et puis, bon, il a pas laissé la note, mais bon, c'est pas grave. Tiens, tu lui laisseras un super pourboire à ton mat. Ok, ça sera fait. Bon, et du coup, on s'appelle pour notre petit dîner. Ok, allez, bisous, À caca, bientôt. Caro. Mathéo, tiens, encaisse. Eh, dis-moi, Ouais. si tu veux mon avis, hein, c'est pas demain la veille que tu veux le faire intégrer le syndicat à ta copine. Parce que tu as vu le numéro? C'est pas ma copine, c'est ma sœur. Eh? Eh oui, c'est ma grande sœur. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est pas possible. Vous n'êtes pas de la même mère? Non, vous n'êtes pas du même père. Allez, c'est Oh, suffit. j'ai compris. Elle a été adoptée, c'est ça? Allez, ça suffit. Arrête de te moquer de Marie-Caroline. Regarde, elle t'a laissé plutôt un joli pourboire. Ouh. Ouais. Ouais. Mais en même temps, je te dirais qu'avec un prénom pareil, elle peut bien se permettre de me laisser des beaux pourboires. Bon. Mais bon, puisque c'est comme ça, j'aimerais te dire que tu lui feras une bise de ma part. Ouais.
c'est ça, ouais. Ouais, ce sera cool. Allez. Ou encore mieux, non, tu sais ce que tu fais? Tu lui serras la main de ma part. Enfin, Ouais. tu fais comme elle a envie en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est bien. Allez, c'est bon, Mathéo. Hé, Mathéo, Oui. n'oublie pas la réunion d'après-demain. Hein. Je te préviens, Promis, hein. je suis là. Après-demain, je suis à la réunion syndicale, t'inquiète pas. Allez, merci, Mathéo. De rien. Ciao. Ciao. Venez, et se faire insouciance à deux, amis. Je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir bien plus haut que le rêve. On peut partir bien plus loin que la grève. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez, reprenez avec moi. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez et c'est faire l'insouciance. Je sais, c'est vrai, ma chanson est naïve, même un peu bête, mais bien inoffensive. Et même si elle ne change pas le monde, elle vous invite à entrer dans la ronde. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance, l'espoir, la terre, pour tous ceux qui te font mes bras, mon cœur, mes épaules et mon dos. Je veux te voir, des étoiles dans les yeux. Je veux nous voir insoumis. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez et c'est faire l'insouciance. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez et entrez dans la danse. Il fait sombre ici ce soir. Ça manque de lumière, tu trouves pas? Mais c'est pas pratique pour filmer les ongles. Ah, voilà. C'est pas dans le texte, ça. Dis-moi, tu m'as pas dit de ce que tu pensais de l'idée de ma sœur de nous réunir pour un petit dîner à 4? Oui. Enfin, il faut voir, quoi. Je commence à te connaître et je décode à travers cette réponse que tu n'y es pas tout à fait favorable, non? Non, c'est pas ça, mais bon... Oui, je sais, ils sont pas du même milieu social que nous, c'est ça? voilà. Mais en même temps, écoute, ma sœur m'en parle sans cesse, je ne sais plus quoi lui répondre. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit, oui. En plus, écoute, c'est quand même vraiment la première fois que je la vois aussi enthousiaste à l'idée de me présenter quelqu'un. Alors, je t'avoue que j'ai bien envie de voir la tête qu'il a, ce Serge. Ah oui. Bon, écoute, si ça te fait autant plaisir que ça, on essaiera de s'organiser quelque chose. Et dans quelques temps, alors, parce que là, je suis vraiment débordé au ministère, et franchement, il faut un peu de repos. Hein. Ouais. Bah oui, tu vois, ça me ferait très, très plaisir. Ah. Parce que c'est quand même grâce à vous deux que ma sœur et moi, on s'est autant rapprochés. À nous deux? Bah oui, elle avec son Serge et moi avec toi. Ah, ben oui. Évidemment, évidemment. Mais qu'est-ce que t'as? Rien. Bah si, tu me réponds à peine, tes réponses elles sont laconiques. Mais non, j'ai rien. Bah si. Mais non, écoute, tu sais quoi? Pour te le prouver, je vais demander à Joséphine de nous faire du thé. Et nous le partagerons ensemble et nous parlerons de nous et de notre avenir pendant des heures. Des heures et des heures. Ah, vous arrivez?
savez bien, vous. Ah ben, vous croyez pas, c'est indien. Alors, vous allez nous faire 2 tasses de thé. Vous mettez ça sur un petit plateau avec une présentation un peu romantique. Enfin, vous savez faire, quoi. Hein. Oui. Mais vous avez pas entendu ce que je vous ai dit? Ah, si? Ben, allez-y. Non, mais c'est parce qu'en fait, j'étais venue vous dire quelque chose. Non, mais ne me dites rien, c'est pas le moment. Allez. Ah ben si, là, justement, c'est le moment, là. Bon, qu'est-ce qu'il y a? J'étais venue vous dire Oui. que la tati du petit Sergio a vu sa chérie passer la grille. Qu'est-ce que vous dites? Pardonnez-moi, Joséphine, mais j'avoue que moi non plus, je n'ai rien compris. Hein. Mais c'est parce qu'il n'y a rien à comprendre. Je disais à Monsieur Xavier Oui. que la tati du petit Sergio a vu sa chérie passer la grille. Oui, j'ai compris, oui. Bon, eh bien maintenant je vais faire le thé. Voilà. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ah, non, c'est rien. Joséphine, tu sais, c'est parce qu'elle fait du théâtre. Joséphine, elle fait du théâtre. Ah bon? Je t'ai pas dit? Bah non. Mais si, j'ai dû forcément t'en parler. Ben, bon, allez, on va faire court. Tu sais que Joséphine, elle fait de l'entretien au presbytère, chez la bémol. Mais Toutes les années, à la fin de l'année de catéchèse, le curé fait une petite kermesse, tu vois. bah, et quel rapport avec le théâtre? Mais c'est parce qu'à la fin de la kermesse, il y a une pièce de théâtre. Et alors? Et alors, Joséphine joue le rôle cette année. Elle a un rôle là-dedans. Alors, depuis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le répète en permanence, tu vois. T'as bien vu comment elle a fait? Je veux dire, alors, elle répète ça non-stop. Finalement, je commence à connaître moi-même les répliques par cœur. Alors, j'allais jusque-là, tu vois, mais bon, écoute, ça lui fait plaisir, alors bon. Et là, par contre, il faut bouger. Alors, ce qu'on va faire, par contre, prends le dernier angle et la ligne, là. Voilà, vas-y. Et toi, tu vas aller dans la petite salle de bain de la chambre, hein, et puis tu te refais une beauté. Alors, les ongles, la coiffure, le maquillage et tout ce qu'il faut. Hop, allez. Et pour prendre le thé? Eh ben oui, parce qu'en fait, le thé, j'ai réfléchi. On va pas le prendre ici, on va le prendre au Times Club. C'est beaucoup mieux. Allez, viens, on y va. Allez, vite. Pourquoi faire? Pourquoi t'es si pressé d'un coup? Mais parce qu'il vaut mieux y aller de bonne heure, comme ça on a le choix de la table, tu vois. Tiens, on prendra celle qui est à côté de la fenêtre, là, qui donne sur le parc. Oh là là, ça va être un romantisme. Vite, allez, va t'habiller. C'est ça, voilà. C'est la fille! Ah, T'es content de me voir? oh là là, Angela. Ma chérie, si tu savais comme je suis content de te voir. Surtout que ça, pour une surprise, c'est une surprise, hein. Waouh! Mais qu'est-ce que t'es bien sapé! Eh ouais, t'as vu un peu? Ouais, qu'est-ce qui t'arrive de t'habiller comme ça? Oh bah, je sais pas, c'est ça change un peu quoi. Non, mais ça va pas ou quoi? Va m'enlever ces habits capitalistes là et vite! Ah oui, c'est vrai. Tu crois où? Non, mais t'as raison, ça c'est des trucs pour les riches, c'est pas bon ça. Attends, j'irai tout à l'heure. Dis-moi. T'as changé de parfum? Oh bah non. Ah si, t'as changé de parfum. Ah ben, oh là, oui. Ouais, t'as le nez toi, hein. Oui, c'est parce que... Bon, je dis pas. Ah ben oui, parce que ce matin quand j'ai mis ma veste, figure-toi, j'ai trouvé un échantillon dans la poche. Alors je l'ai testé pour voir, hein, mais il est pas terrible. Hein. Ouais. Et tu mets du parfum de femme. Bah, c'est pas du parfum de femme. Bah si, c'est du parfum de femme. Bah, non. Mais d'ailleurs, je le reconnais. Ah. Oui, c'est le dernier de chez Chanel, là. Brut sophistiqué. Oui, voilà. Oh là là. C'est facile à savoir parce que toutes les snobinardes, elles mettent que ça en ce moment. Tiens, pourquoi c'est le parfum de ma sœur? Non. Oui. Ça alors. Mais qu'est-ce que c'est que cette embrouille? J'arrive à l'église, je te retrouve en costard dans ton salon, tu pues le parfum de femme et ta tante arrive avec 2 tasses de thé et une rose. Ma tante. Ben oui, moi, envers mon petit Sergio. Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Oui, mais enfin, Angela, tu vas pas faire une crise pour 2 tasses de thé. T'es jalouse ou quoi? Ben oui, vas-y, explique-toi. Je m'explique, il n'y a rien à expliquer. C'est parce que c'est Tati. C'est Tati qui s'est parfumée. Voilà. C'est ça, tu vas me dire que ta tante a une plume sophistiquée. Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais non, c'est vrai, elle a mis ça. Elle a mis ça parce que, en fait, je lui fais répéter sa pièce de théâtre. Hein, Tati? Quoi? Ah. En plus, elle devient sourde comme un fou. Je te jure, la vieillesse, ça promet. Hein. Je disais que je te fais répéter ta pièce de théâtre. Celle où tu sers du thé à un duc. Oui, celle que tu dois faire pour la kermesse du curé. Que tu dois jouer avec la bémol. Rappelle là, ça y est. Ah ben oui, bien
sûr, bien sûr, bien sûr. Et voilà. Et c'est pour ça que toi tu t'es parfumé et que moi je suis habillé comme ça. Eh oui. Voilà. Donc maintenant que tout est expliqué, comme tu me l'as si bien suggéré, je vais effectivement changer mon costume parce que j'en peux plus de ces habits de Richard. Et puis voilà. Et puis vous, pendant ce temps, ben, vous savez quoi? Vous allez répéter dans la cuisine. Voilà. Dans la cuisine? Mais pourquoi dans la cuisine? Nous, on reste ici et toi, tu vas te changer. Ah non! Mais pourquoi? Ça, je peux pas. Mais pourquoi? Mais parce qu'il faut que vous alliez dans la cuisine. Et oui, il faut aller dans la cuisine. Parce que c'est dans la cuisine que la bonne sert le thé au curé. Curé? Mais je croyais que c'était un duc qu'elle servait le thé. Moi aussi. Oui, mais ça, c'était dans le premier acte. On l'a fait tout à l'heure. Ben oui, il faudrait essayer de te rappeler si tu veux arriver à jouer pour la kermesse. Hein. À l'acte 1 qu'on a fait tout à l'heure, on servait le thé au duc. À l'acte 2, tu sers le thé au curé dans la cuisine. Alors, allez dans la cuisine. Et tiens, toi, tu feras le curé. Non, mais ça va pas. Moi, faire le curé? Non, mais ça va pas. Marie avec la soutane et tout tralala, mais il n'en est pas question. Mais non, mais toi, tu t'habilles pas comme ça. Toi, tu restes comme tu es. Moi, je me suis habillé comme ça parce qu'on l'a mis dans les conditions du vrai théâtre. Voilà, on a mis des tableaux, on a fait un décor nickel, comme si on était chez les riches. Mais parce que là, je suis chez moi, j'ai un costume, je le mets. Mais toi, tu fais répéter comme tu es, tu fais le curé comme ça. Écoute, c'est le rôle de sa vie. Fais-la répéter dans la cuisine. Vas-y, fais-la répéter. C'est le rôle de sa vie. Allez. Bon, allez, venez, on va les répéter. Voilà. Allez, hop. Eh oui. Voilà. Mais quelle journée de fou. Quelle journée. Ah, Je suis prête. magnifique, super, très bien. Allez, Mais on y va. mais qu'est-ce que tu avais à crier comme ça? Mais c'est rien, je faisais répéter Tati. Allez, viens, on y va. Je veux dire Joséphine. Bon, enfin, ça, tu déraisonnes, tu appelles Joséphine Tati. Mais non, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, je te dis qu'elle joue une pièce de théâtre. C'est son rôle dans la pièce, elle s'appelle Tati. Tati la théière, parce qu'elle sert du thé à tout le monde. Elle est de l'ensemble. Enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as l'air bien énervée. Mais non, je suis pas énervé. Mais là, il faut sortir. Là. Allez, hop, on y va. Allez. Dites, Qu'est-ce qu'il y a encore? c'est le curé. Il faut vous venir voir l'idée au salon. Alors comment on fait? Mais quel curé? Écoute, je te l'ai déjà expliqué. Elle joue une pièce de théâtre, donc là, elle répète. Oh, mais on ne peut pas les répéter ailleurs, c'est insupportable. Ah oui, c'est vrai ça, toi, vous pouvez pas les répéter ailleurs. Tiens, dans la petite cour derrière, où il n'y a personne qui vous verra au moins. Nous, on va au Times Club, allez, hop. Et je suppose que je mène le curé répète avec moi. Eh oui, évidemment, vous allez tous les deux. Bon, eh bien écoutez, alors bon thé, hein, on y Oui, va. voilà, c'est ça. Bon, on y va aussi. Oh là là, allez, bon, viens, nous. Ah non, mais cette fois, tu m'expliques parce que je n'y comprends rien. Mais il n'y a rien à comprendre, je te dis que c'est du théâtre. Allez, viens, de toute façon, tout le monde sait bien qu'au théâtre, personne ne comprend jamais rien. Allez, hop, on y va. Au Times Club, allez. Mais non. Oui, on verra. Allez, allons-y. On l'avait un peu oublié. On est fou car on a 20 ans et on se fout éperdument de ce qui advient.
retrouvons Marie-Caroline et Angela à la brasserie Les Demoiselles à l'heure du thé. Bah, Angela, qu'est-ce que tu fais là? T'as vu l'heure? Eh, ne me dis pas que tu vas commencer l'après-midi avec une DSP quand même. Non. Sers-moi plutôt, je sais pas moi, un café. Un café. Ouh là là, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Ça a pas l'air d'aller, toi. Ouh, laisse-moi deviner. Toi, tu t'es disputé avec ta sœur. Oh oui, 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 vous êtes frité avec la baronne, j'ai compris, vous êtes en froid, c'est ça? Mais non, oh là là, je l'attends, elle devrait pas trop tarder. Oh super, encore un super pourboire. Oh, Mathéo, tu vas pas me dire que t'attends après les pourboires pour vivre, non? Eh ben écoute, avec toute cette inflation, c'est pas évident. Oh, c'est bon, ça va. Non, non, mais je t'assure. Et je me retrouve à devoir faire des livraisons albérites sur mon temps perdu pour pouvoir joindre les deux bouts à la fin du mois, c'est pour te dire. Tu vois toute l'importance de venir à toutes les manifestations, Mathéo? Ouais, je sais que c'est important les manifestations, mais écoute, ce qui compte, c'est que tu ne te sois pas disputé avec Marie-Caroline. Mais je vais pas me disputer avec ma sœur, enfin. Je l'attends, elle devrait arriver d'un moment à l'autre. Puis alors, écoute-moi, je vais pas me disputer pour une histoire de mec, hein. Quoi? Une histoire de mec? Ouh, une histoire de cœur à famille? Non, je vous laisse, je vais vous laisser, c'est pas pour moi ça. Ben voilà. Ah, Marie-Caroline, comment allez-vous? Que puis-je pour vous, ma chère? Apportez-moi un thé, Mathéo, s'il vous plaît. Un thé. Ah oui, 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 attendez. Laissez-moi bien rappeler. Un thé vert, sans sucre, avec de l'eau frissonnante, pardon, excusez-moi, mais surtout pas bouillonnante, c'est bien ça? Ah, très bien. Alors, on a dit un café serré et un thé vert, tout de suite. Alors, comment tu vas? Ben ça va, et toi? Oh, bah écoute, ça allait, hein. Mais bon, j'ai encore beaucoup de mal à comprendre comment il a pu nous mener en bateau toutes ces semaines. Ben ouais. Mais ça, c'est le vrai monde, Caroline. Bah écoute, je n'arrive toujours pas à comprendre. Mais il n'y a rien à comprendre. Mais bon, toi, de toutes les façons, tu as toujours été protégée. D'abord par papa-maman, après par ta situation sociale. Et puis bon, ben, t'es jamais vraiment tombée amoureuse, hein. Ben voilà, tu t'es pris la porte en pleine gueule. Oh, Angela, mais comment tu parles en plus de tout? Je te dis la vérité, Caro. Il va falloir que tu te réveilles là, un peu, que tu réagisses, hein. Oui, je sais, mais je ne peux pas comprendre. Mais il n'y a rien à comprendre. Maintenant, ce qu'il faut, c'est agir. Agir et se venger. Ah non, mais tu ne penses pas. Nous n'allons pas nous comporter comme cet être immonde, ce malotru, ce minable. Eh ben voilà, ça y est, enfin, tu réagis. Ah oui, j'avoue, ça m'a mis hors de moi. Et moi qui l'idéalisais, mais qu'est-ce que j'ai pu être stupide alors. Mais non, t'as pas été stupide. Écoute, t'es simplement tombée amoureuse de la mauvaise personne. Tu sais quoi? Finalement, il est pire que Rodolphe de Vallombreuse. Ah oui, bah ça c'est sûr. Bien plus beau, mais bien plus tordu. D'ailleurs, je suis bien d'accord avec toi parce que, d'ailleurs, hier soir, j'ai eu Charlotte de Verpré au téléphone. C'est qui celle-là? C'est la nièce du préfet? Oui, nous jouons au bridge ensemble. Oui, ben je me doute pas, je me doute bien que tu joues pas au tennis avec, elle fait 120 kilos. Oh, Gérard, mais tu es toujours désobligeante. Enfin, quoi qu'il en soit, Charlotte m'a dit que Rodolphe et Bénédicte étaient toujours en couple, et ce depuis 7 ans, et qu'ils filaient le parfait amour. Donc tu vois, même sur ça, il m'a berné. Mais il n'y a pas que toi qui l'a berné. Moi, il m'a fait croire qu'il allait venir à toutes les manifestations avec l'ensemble des camarades soutenir notre lutte. Alors que, hein, tu crois qu'il avait pas mieux à faire là? Ouais, mais bon, l'autre jour tu me parlais de... Et on a été coupé parce que tu me parlais De Georges Pépone. Oui, et qui c'est celui-là déjà? Eh ben c'est le délégué syndical de Sud-Auto. Ah, tu me diras, non, je sais pas, mais avec un nom pareil, t'es prédestiné, bien. Ah, écoute, en attendant, il m'a dit qu'il l'avait vu à plusieurs reprises venir louer une Mercedes SLK 300 compresseur flambante neuve. Mais oui. Et figure-toi qu'il l'a vu à plusieurs reprises venir la louer, hein. Mais tu sais quoi? Mais c'est avec cette voiture qui m'a emmené dîner au London Garden. Ouais. Et voici pour vous, mesdames. Alors, nous disions un café serré pour toi et un thé vert pour vous. Alors tu avoueras que pour ce qui est de venir soutenir notre cause, il avait mieux à faire, non, avant? Quand je pense qu'il me disait qu'il fallait se contenter de sa Mercedes parce que sa Ferrari était à la révision. Ferrari. Mais quelle Ferrari?
Mais oui, celle que son frère, là, le milliardaire du Venezuela, lui a donnée. Ah ben alors là, à mon tour de me marrer. Figure-toi qu'il n'a pas de Ferrari, et encore moins de frères, ni à Aix, ni au Venezuela. Il est fils unique. Mon Dieu, mais encore des mensonges. Mais c'est pas croyable, mais c'est un tissu de mensonges, ça me rend malade, ça me rend malade. Oh, vraiment, croyez-moi, vous devriez pas vous mettre dans des étapes pareilles. Pardon? Ouais, mais désolé les filles, ben, j'ai entendu votre discussion moi, pendant que je vous dressais la table et oui, je suis désolé Marie-Caroline, mais vraiment, vous n'allez pas vous mettre dans des états pareils, surtout pour un tocard comme celui-là. Hein. Pourquoi? Parce que tu connais Serge. Enfin, Xavier. Oui, alors enfin, Serge, Xavier, John, Pedro, Marco, Lee, ça dépend des jours et surtout ça dépend de la personne qui l'accompagne. Pourquoi? Parce qu'en plus, c'est un habitué de la brasserie. Oui, ici ou en face, chez Mimi la Sardine, mais comme je vous dis les filles, ça dépend de la personne qui l'accompagne quand il vient prendre l'apéritif, le repas, ou Mais juste parce comme qu'il y ça. en a eu tant que ça. Pourquoi? Mais comme ça les collectionne. Les collectionne, attendez que je me souvienne bien. Oui, on a eu Mary, l'anglaise, pilote de rallye, une femme très très gentille et surtout très distinguée. D'ailleurs, avec elle, il venait ici. Après, on a eu qui d'autre? Ah oui, Juanita, l'espagnole, professeur de flamenco. Pas du tout agréable et pas du tout distinguée. D'ailleurs, avec elle, je tiens à préciser qu'il allait en face. Et on a eu, ah oui, Carla, l'italienne, un petit bonbon. Une intelligence née, les cheveux tirés en arrière, les petites lunettes noires, oh mon Dieu, un bonbon. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle venait l'attendre ici, c'était un livre à la main. Hein? Eh ben dis-moi, il fait dans l'européenne, hein? L'espagnole, l'italienne, l'anglaise. On va lui faire un slip bleu marine avec des étoiles jaunes. Ah mais écoute, pas que, parce que si je me souviens vraiment bien, on a eu aussi Betty, la canadienne, qui voulait manger ses crêpes avec du sirop d'érable. Oh oui, ou encore Miko, la japonaise. Elle venait tout le temps l'attendre ici avec un kimono à fleurs. Oh, arrêtez, parce que là, moi, maintenant, ça me fait craquer. Mais non, Marie-Caroline, mais c'est pas vrai, le kimono à fleurs, je l'ai inventé, c'était pour vous faire rire. Bon, on a frustré, par contre, pour le reste, malheureusement, c'est vrai. Hein. Ouais, bon, Mathéo, ben, ce qui est pour nous faire rire, c'est raté, hein. Tu crois pas un peu, là? Ouais, ben désolé, les filles. Ouais. Bah écoutez, vous savez quoi? Allez, aujourd'hui, les consommations, c'est pour moi, c'est offert par la maison. Et puis allez, les filles, on se remet dedans, hein, ça va aller, vous allez surmonter ça, j'en suis sûr. Allez. Mais tu te rends compte? Mais quel scélérat! Mais enfin, mais c'est incroyable, mais il invente tout! Arrête, Caro, ça sert à rien. Mais enfin, mais c'est comme ce frère-là, au Venezuela. Mais d'abord, comment tu peux être aussi sûr qu'il est fils unique? Ah, mais figure-toi, il m'a demandé un petit service. Il m'a demandé d'intervenir auprès des services sociaux pour lui avoir un petit aménagement de poste. Et il a fallu qu'il me fournisse tout son dossier administratif. Eh ouais. Et puis tu te doutes bien aussi qu'il ne travaille pas au Quai d'Orsay, hein. Tout juste à la conciergerie du parking, et encore, hein. Je suis vraiment outrée par une telle attitude. Oh, j'avoue que tu me donnerais bien une bonne leçon, mais comment faire? Moi, je sais. Fais-moi confiance. La lutte, ça me connaît. Ne me dis pas que tu as déjà un plan. Oui, j'en ai un. On pourrait le prendre à son propre jeu jusqu'à ce qu'il craque. Ouais. Alors, est-ce que tu es sûr qu'il ne se doute de rien? Ah non, absolument. Il ne sait absolument pas que tu nous as vus partir ensemble au Times Square. Et puis, il ne sait pas non plus que tu m'as appelé juste après. Ça, c'est parfait. Parfait. Quand est-ce que vous devez vous revoir? Jeudi soir. Chez toi? Non, chez lui. Voilà. Alors, voilà ce qu'on va faire. Tu vas avoir une petite discussion avec lui. Tu vas bien t'expliquer. Je vais arriver à l'improviste. On va s'expliquer et il va voir à qui il a affaire. Oui, mais tu sais à quel point j'ai horreur des esclandres. Hein. T'inquiète pas, j'ai l'habitude avec ce genre d'escroc. T'es sûre hein? Je suis sûre. On y va? Oui. Allez, on y va. Bon. Et puis, bah, tu me tiens au courant. Hein. Pas de problème. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous me
menacé d'une âme quand il détrousse une femme. Il lui fait porter des fleurs, gentleman cambrioleur, est un grand seigneur. Il vient chez vous la nuit sans déranger votre sommeil. Il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure. Rêve de voir son visage, de l'actrice à la danseuse, à l'épouse la meilleure, gentleman cambrioleur, a gagné le cœur. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une arme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un vrai seigneur. Ah, t'as fini ta douche? Ouais, ça y est. T'as eu de l'eau chaude? Bah, évidemment. Ils ont pas encore fait les restrictions? Oh, arrête avec ça. Ça va venir, ça va venir. Jean-Michel et Alex m'ont prévenu. Là, pour le mois de juillet-août, la canicule, mais Alex, il m'a dit, hein, la scène, il coupe. Oh, tu répètes toujours la même chose. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, en fait, j'ai oublié de te dire. Ouais. J'ai eu ma sœur et nous avons finalisé pour notre petit dîner, tu sais. Ce sera demain soir à 20h, chez eux. Enfin, je veux dire chez elle. Ah bon? Oui. Bah, ça te convient, j'espère. Ah ben, oui. Enfin, si je suis pas obligé de travailler, hein. Bah, à 20h, y a pas de raison, non? Ben, en principe, non, mais tu vois, là, des fois... On a dit chez elle parce que, bon, au resto, comme ils ont pas un rond, on aurait fini dans un rad à 2 balles à bouffer des trucs dégueux, donc tu vois le genre, quoi. Ouais. Et puis, bon, écoute, il faut que je te le dise. Apparemment, le Serge en question, il est pas très chaud à l'idée de nous recevoir chez lui. Ah bon, ça va. Ouais. Finalement, je crois que c'est un tocard, ce gars-là, tu vois. Ben, bon, crochu comme pas de... Enfin, bon, tu vois le style. Ouais. Tu me diras, au moins, demain, on verra la tronche qu'il a, hein. Eh ouais. Et qu'est-ce que t'as? Ben, rien. Bah si, tu parles à peine, on dirait que tu m'écoutes pas, t'es strange, hein, mon pauvre. Mais non, c'est pas moi qui suis strange. C'est toi qui es bizarre, au contraire. Je sais pas, moi, tu te mets à parler comme une vraie roturière. Tu prends des décisions sans même m'en parler, je comprends pas pourquoi t'agis ainsi. Oh, ça va. C'est vrai que depuis que je vois un peu plus ma sœur, j'ai un peu changé mes habitudes. Et si ça te plaît pas, t'auras qu'à lui en parler demain soir. Bah non, ça me plaît pas. Bon. Et encore, t'as du bol. Parce que j'ai pas encore rencontré son Serge. Il paraît qu'il est gratiné, le gars. Ouais, ben c'est pour ça. Le plus simple, c'est qu'on n'a qu'à pas y aller. Oh, mais non, pourquoi? Ça va, on va juste dîner, on va pas s'installer chez eux. Oui, d'accord, mais enfin, si le gars, il est comme tu le décris... Ah, pourquoi? S'il est comme tu dis, t'as pas envie de le voir? Ah bah non, bah, évidemment.
Tu penses que c'est un sale connard alors? Mais enfin, Marie-Caroline, comment est-ce que tu parles? Je te reconnais plus. Oh, tu sais, quelquefois, on croit connaître les gens, puis finalement, ben, on s'aperçoit qu'ils sont pas tout à fait ce qu'on pensait. Ah, mais ça, c'est vrai. Bah, c'est comme ce connard de Serge, tu vois. Et ben, tu sais quoi? Il emploie sa vieille tante comme domestique, sans même la payer. Non mais Non. c'est pas une honte, ça? Ah oui, ça se fait pas. Franchement, c'est comme si toi, à la place de Joséphine, bah, tu faisais travailler ta grand-mère ou je sais pas qui, et sans la rémunérer. Non mais ça viendra à l'idée. Mais non, mais bien sûr que non, que ça ne me viendrait pas à l'idée. C'est pour ça qu'on n'a rien à faire chez ce sale type, hein? Et de toute façon, pour que ta sœur se soit entichée d'un gars comme ça, c'est certainement un gauchiste, hein? Un écologiste, ils sont à la mode en ce moment, ceux-là. Je les déteste, moi, les écologistes. Tiens, je vais chercher mon téléphone, on n'a qu'à annuler. Allez, fais voir. Mais Voilà. non, surtout pas. Ah non, parce que moi, je veux y aller. Parce que je veux voir la tête qu'il a. Et surtout, tu vois, je veux pouvoir lui dire en face tout ce que je pense de lui. Mais bon, écoute, on verra bien, hein. Qu'est-ce que vous voulez, vous, encore? Il y a quelqu'un qui voudrait voir monsieur. Non, c'est pas le moment, renvoyez-le, j'ai pas Ah le temps. ben non, là je peux pas là. Hein. Et pourquoi? Ben parce que c'est... C'est quoi? Ben c'est... Mais c'est qui? C'est le curé. Alors, ça va comme tu vas, petit Sergio? Bah là, à l'instant, non, pas terrible. Mais qui vois-je? Mais c'est ma Marie-Caroline, toi. Mais tu es splendide, mais dis-moi. Mais dis-moi, mais tu n'es pas venue avec ce fabuleux, ce merveilleux, ce gentleman s'habiller. Oh, mais quand est-ce que tu vas me le présenter? Oh écoute, je crois qu'il ne devrait plus tarder. Ah, Et tu sais quoi? S'il avait une once d'élégance, ben à mon avis, il se présenterait tout seul. ah oui, ça c'est clair. Seulement, tu vois, et ben finalement, je pense qu'il vaut pas mieux que ton sel. Effectivement, ouais. Alors là, moi, j'y comprends plus rien. Rien à comprendre. Allez, ta petite Joséphine, allez nous servir un petit coup à boire à Marie, Caroline et à moi et à Xavier Serge. Je veux bien, mais alors dis-moi, je mets quoi? Champagne ou pinard? Comme ça, il pourra trinquer à la santé de toutes ses conquêtes. Oh, ça va. Et puis tu vois ça c'est que pour les Européennes. Mais t'inquiète pas, je vais t'en faire un avec les anneaux olympiques. C'est à la mode en ce moment. Comme ça, tu pourras passer à l'international. Allez, servez-nous un petit coup à boire là, allez. D'accord. Alors, je sers quoi? Champagne ou vin rouge? Du pétrole.
bah, vous avez bien fait, là. Vous voulez me faire une autre tasse, s'il vous plaît? Tout de suite, monsieur. Merci. Mais comment est-ce que je vais me sortir de cette histoire? C'est pas possible, ça. Comment je vais sortir de là? Pourquoi je mets une embrouille pareille? Bon, enfin, pour rester positif, ça finira bien par s'arranger. Et lui, qu'est-ce qu'il veut? Ah, ça c'est pas mal. Alors, fais voir. 14. Voilà, monsieur. Merci, Joséphine, merci. Ça n'a pas l'air d'aller très fort. Pas terrible. Non, c'est vrai qu'avec l'histoire avec les deux sœurs, ça vous a drôlement fichu. Ah, ça, qui vous le dites? Oui. Remarquez, c'est vrai que je les ai bernées pendant quelques semaines, mais elles se sont bien rattrapées, là, vous inquiétez pas. Sans compter que maintenant, j'ai plus de boulot. Ah bon? Eh oui, cette peste d'Angela m'a mis les syndicats sur le dos et ils n'ont pas mis longtemps à se rendre compte que je travaille pas beaucoup, vous voyez. Alors du coup, me voilà viré pour absentéisme répétitif sans justificatif. C'est la formule magique, par exemple. Et moi alors? Et vous allez finir un mois ici, rassurez-vous, je vous le paierai. Et par contre, après, j'ai bien peur que vous soyez obligé de retourner travailler chez le curé. Hein. Regardez, j'en suis à vendre ma pauvre petite Twingo pour payer mes dettes et arriver à me refaire. Alors, voyez un peu. Non mais là, il va falloir que vous le renflouiez. Hein, parce que moi, j'ai besoin de travailler encore. Hein. Mais je sais bien, Joséphine, je sais bien. Et je fais de mon mieux, croyez-moi. J'ai mis des annonces partout. Mais d'ailleurs, il a répondu, lui. On est bien le 14 aujourd'hui. Oui, c'est ça. Eh bien, il aurait dû se manifester quelqu'un, puisque là, il donne rendez-vous. Il n'y a plus personne, vous n'avez plus personne pour la voiture? Non, pas encore. Mais de toute façon, vous ne la vendrez jamais, cette voiture, elle est toute pourrie. Ah, jamais de la vie. Ah bon? Ça, c'était avant, comme dit Alain Delon. Ah. Oui, oui. Non, maintenant, elle est quasiment neuve. Ah bon? Ben oui, figurez-vous que je l'ai faite maquiller par mon ami Olivier. Vous savez, le carrossier? Ah oui, oui. Ouais, vous voyez, celui qui a Saint-Barnabé, là-bas. Oui. Alors, il m'a refait une voiture flambante. Alors, peinture métallisée bleu turquoise, jante allure ABC40, levier de vitesse, pommeau et soufflet cuit, 6 billes, pédalier alu, vide poche en fourrure, moquette rouge, longue portée à l'avant de 200 mètres, anti-brouillard à l'arrière. Enfin, vraiment le truc nickel. Ah, ben alors là, vous avez peut-être une chance d'arriver à la vendre. Ah, j'espère bien, ouais. Ah, c'est peut-être votre acheteur. Ou mon acheteuse. Ou mon acheteuse. Attends, laissez-moi regarder si je suis à mon avantage. Oui, allez-y, faites ouvrir. Ça devrait aller. Pourvu que ça marche. Monsieur, Oui, c'est un monsieur avec un casque de moto et une glacière. un casque de moto et une glacière, il vient acheter ma voiture. Bon, allez, faites entrer, de toute façon, pour que je la vende. Je vous en prie, monsieur. Merci. Et bonjour, c'est votre livraison Albérite. Non, mais attendez, faites-vous... Mais je vous reconnais, vous n'êtes pas le serveur de la brasserie, Mathéo? Si, c'est toujours moi. Qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, comme j'aime le dire et l'expliquer, je me retrouve à devoir faire des livraisons pendant mes temps de libre pour pouvoir joindre les deux bouts à la fin du mois. Eh ben, Enfin, vous savez, l'avantage avec ce job, c'est qu'au moins les clients, ils nous laissent de bons pourboires. ouais. Oui, enfin, quand on livre à l'heure, parce que je vous signale que j'ai commandé pour midi, il est 3h l'après-midi. Et les embouteillages, chef. Les embouteillages, mais vous n'êtes pas en scooter, vous avez un casque. Et alors, scooter ou pas scooter, ça n'empêche pas les embouteillages. Et puis, vous n'êtes pas au courant des mesures mises en place par le gouvernement concernant le plan de sobriété énergétique? Et qu'est-ce que vous racontez? Oh, le plan de sobriété énergétique, les nouvelles mesures gouvernementales. Non, mais j'y crois pas, mais vous regardez jamais la télé ou quoi? Mais non, je ne regarde pas la télé, il n'y a que des conneries à la télé. Eh bien, vous devriez. Parce que si vous la regardiez depuis hier, vous sauriez qu'on est limité à un certain nombre de litres à la pompe, à savoir 5 litres. Ouais. Bon, d'accord, je concède que pour nous, certains livreurs, on a le droit à 7 litres. Mais il n'empêche qu'on est limité à une vitesse de circulation, à savoir 10 km/h. Alors moi, pour vous faire plaisir, je veux bien rouler à 15. Oui, bon, Mais ça va, vous n'allez pas me raconter votre vie, non? Vous vous doutez que de toute façon, à 3h l'après-midi, j'ai déjà mangé. Ouais. En même temps, vous l'avez payé. Ben oui, justement. Et donc, le mieux, ce serait de... J'ai une idée. Ce soir, vous allez manger. Ça m'arrive, oui. Eh bien, pourquoi vous ne le garderiez pas pour ce soir? Et du coup, là, moi, au lieu d'être très en retard, je suis drôlement en avance. Ça mérite pas une petite pour moi, ça? Ah, vous manquez pas d'air, hein? Ou si peu. Si peu. Ouais, je vais voir ce que j'ai. Non, ça quand même, il ne faut pas déconner. Ça non plus. Tiens, 2 euros. Quelle générosité. Oui, ben Vraiment. merci bien, oui. Allez. Si je puis me permettre
D'ici ce soir, moi, à votre place, je le mettrai au frais. Parce qu'à mon avis, ça risque de tourner. C'est d'accord. Ok. Bon, allez, merci. Monsieur, c'est pour la voiture. Oui, bon, ben raccompagnez monsieur et faites entrer. Je vous en prie, monsieur. Bon, allez. La glacière, on a tout vu ici. Ah, bonjour madame. Mais entrez donc, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Est-ce que je peux vous offrir un café? Ah, volontiers. Ah, Joséphine, rapportez-moi ce sac à la cuisine, il paraît qu'il faut le mettre au frigo. Et faites donc un café à madame. Bien, monsieur. Voilà. Mais pardonnez-moi, je ne me suis pas présenté. Mon cher ami, je me présente, Jean-Hubert Acquitté. Je suis avocat au barreau. Je sais, ça fait rire quelquefois, mais c'est mon nom. Hein. C'est surtout que c'est pas le nom qui se trouve sur la boîte aux lettres. Ah oui, non, mais ça c'est normal. C'est parce que je viens à peine d'emménager, voyez-vous. Et puis le personnel qui doit s'occuper de ça, c'est plus que c'était. Hein. D'ailleurs, regardez. Joséphine, je vous ai demandé de faire un café à madame. Oui, j'y vais. Mais alors là, du coup, je suis qui? La tante, la bonne, la comédienne. Oui, Parce bon. qu'avec vous, faut suivre, hein? Oui, bon ben ça on verra après. Pour l'instant, faites le café. Bien, monsieur. Voilà. Oh là 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 là. Oh mais pardonnez-moi, madame. Madame? Du raisin. Du raisin! Capucine du raisin. Capucine comme la fleur. Capucine comme la fleur, du raisin comme le raisin, mais avec un et au lieu de haï. Oh là là, c'est merveilleux. Et bien vous savez quoi? Après les grandes pensées qui se rencontrent, c'est les grands noms qui se rencontrent. Hein. C'est exactement ça. Alors dites-moi, c'est vous qui venez acheter ma magnifique Twingo? Si vous parlez de la bleue turquoise que j'ai vue en arrivant, Oui. elle me convient tout à fait. Ah, super. J'espère que vous avez pris le temps de la regarder correctement. Hein. Je l'ai regardée, intérieur, extérieur, d'ailleurs, parfaite, et je ne discuterai même pas le prix. Ah, ben ça, vous avez bien raison. Parce que, honnêtement, une voiture dans cet état, elle est quasi neuve. J'ai pu très peu m'en servir. Et puis d'ailleurs, je tiens à votre disposition à côté si vous voulez toutes les factures d'entretien, de réparation, de vidange et tout ce qu'il faut. Hein. Je suis désolée, monsieur, il n'y a plus de café. Joséphine. Non, mais c'est pas grave, je le prendrai tout à l'heure. Donc attendez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? C'est vous qui l'avez tout bu tout à l'heure. Oui, bon, hein? c'est vrai. C'est pas grave, on verra tout à l'heure. Alors, vous disiez, Je disais que je tenais à votre disposition tous les documents pour ce qui concerne l'entretien. Vous allez voir, vous allez en être, mais alors, ravi. c'est Mirabelle qui va être ravie. Mirabelle. Oui, Mirabelle, ma fille. Ah, ben oui, Mirabelle du raisin, oui. Oui, elle vient d'avoir son permis, je l'achète pour elle. Voilà. Et vous avez quoi, vous, comme voiture? Ah, moi, Audi électrique. Ah, l'Audi électrique, ça c'est une belle voiture. Et puis alors, très classe. Si je peux me permettre, tout à fait en rapport avec votre personnage. n'est-ce pas? C'est très gentil, Oui. mais moi je suis à fond dans la cause écologique. Ah, On se doit tous, autant qu'on est là, de préserver l'environnement. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, moi, vous savez. Oh là là. Moi, je vais vous dire, l'écologie, j'adore. C'est merveilleux, ça fait tellement plaisir, vraiment. Vous êtes sûr que vous aimez? Oui, tout à fait. Bon, alors, moi je vais vous dire quelque chose. À fond dans l'écologie depuis quelques années. Ce n'est pas comme à la maison. Mon ex-mari, monsieur, ne parlait que de bolide. Il ne roulait qu'en Ferrari, en Porsche. Vous pouvez imaginer l'ambiance qu'il pouvait y avoir à la maison. Ah ben oui, donc votre ex-mari, donc. Oui. Vous avez bien fait de vous en débarrasser, oui, ça c'est le mieux. Oh, ben, Parce que de la toute façon. Ferrari c'est bien beau, mais alors au niveau de la pollution c'est terrible, Mais c'est oui. abominable. D'ailleurs, moi je suis convaincu qu'il faut préserver la planète. D'ailleurs, je vais travailler tous les jours, comme tout le monde, hein, en vélo. Et je précise, sans assistance électrique. Mais bravo, mais je vous félicite. Bon, on va peut-être pouvoir conclure la vente. Mais bien sûr. Alors du coup, à ce propos, est-ce que vous pourriez me passer les clés? Je voudrais écouter le moteur, rentrer un peu dedans, m'asseoir, enfin bon. Évidemment, je vous donne Voilà. ça tout de suite. Voilà, elles sont où les clés? Ah ben voilà, elles sont là. Tenez. Ok. Bon, je vous laisse y aller puisque vous savez où elle est garée. Hein. Ah oui, elle est garée juste devant. Voilà, Allez, c'est je ça. reviens. Prenez votre temps, prenez votre temps. Et ben voilà, ça va marcher. Pour une fois, il faut bien avoir un peu de chance de temps en temps. Joséphine! Joséphine! Oui, monsieur, vous m'avez appelé? Oui, 2 fois, comme toujours. Mais ça, c'est pas grave. Aujourd'hui, et en ce moment, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Bon. Oui, vous allez finalement peut-être pas être obligé d'aller travailler chez le curé. Vous avez retrouvé du travail? Non, mais j'ai déjà vendu ma voiture. Oh, pour ce qu'elle vaut. Oui, ça, savez, je vous l'accorde, c'est vrai, elle vaut pas très cher. Mais par contre, la dame qui vient de sortir, c'est elle qui va me l'acheter.
Et quelque chose me dit que elle va peut-être devenir ma future fiancée, vous voyez. Et quand je vois le sac qu'elle a et comment elle est fringuée, avec un mari qui avait une Ferrari, écoutez-moi, elle doit être pleine aux as. Non mais vous en avez pas marre. Vous en avez pas marre de vous mettre tout le temps dans des embrouilles qui n'en finissent plus. Mais non. Et l'histoire là avec les deux sœurs, ça vous a pas servi de leçon? Mais non, mais ça c'est pas pareil. Les deux sœurs, c'était les deux sœurs, ça c'est une autre personne, c'est une autre histoire. Il faut rester positif. Allez, Joséphine, sois positif. Oui, allez, ça va aller. Ah, bon, alors ça va marcher, super. Bon, on va voir, qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle a déjà vu la voiture? Oh, mais rapide. Ah non, c'est encore vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous m'avez tellement pas stressé tout à l'heure, je suis parti en 4ème vitesse, j'ai complètement oublié de vous laisser l'essence. Mais ça m'étonne pas que vous ayez 2 heures de retard. Si vous oubliez la moitié des livraisons à chaque visite, c'est pas possible ça. Non, mais ça va, calmez-vous, c'est pas bon pour ce que vous avez. Oui, bon, ça va. Oh putain. Bon, allez, envoyez ça. Voilà, allez, merci. Bah, c'est parce que c'est vous, hein. Quoi? Je vous sens tendu un peu. Perte par la maison. Oh, ça, quelle générosité. Allez, maintenant, laissez-moi, j'attends de la visite. Oui, ça. De la visite. Ah, attendez, la blonde que je viens de croiser dehors, là. Ah non, mais c'est pas mal, hein. Non, mais de quoi je me mêle? Non, mais attendez, vous énervez pas, moi je dis ça. Vous pourriez par exemple venir avec de temps en temps à la brasserie, non? Oui, ça va. Non, non, mais parce que vu l'allure, attendez, vu l'allure, vu le sac, elle doit en laisser des bons pour boire aussi. Oui, oui, je sais. Bon, allez, maintenant, merci. Ça va, ça va. Bon. Monsieur, Oui. Madame Durizel. Ah, ben voilà. C'est bon, Oh, pardon, je crois que je dérange là. Non, non, vous dérangez pas. Monsieur s'en allait. D'ailleurs, il est déjà en retard. Ça va. Ouais. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, c'est ça. Bonjour et au revoir. Allez. Ça va, ça va. Bon, par contre, on fait comme on a dit, à bientôt. Oui, c'est ça, à bientôt. À la brasserie. Oui, à la brasserie, allez, oh là là. C'est bon ça. Bon, alors, on est d'accord? Alors, on est d'accord, Bon, je la prends. c'est parfait. Bah, tenez, gardez les clés, alors, si vous la prenez. Mais vous savez quoi? Puisque vous n'avez pas eu votre café tout à l'heure, c'est l'heure. Je vous invite à prendre le thé. C'est moi qui paye. C'est-à-dire qu'on se connaît à peine. Non, mais en tout bien, tout honneur, bougez pas. Je vais chercher les papiers, vous allez voir. Voilà, le contrat, il est là. Ça nous permettra déjà de faire les papiers, et puis comme ça, on fera un peu connaissance. Hein? Alors, bah, on n'a qu'à aller au salon de thé qui est juste en face, là. Vous connaissez? Ah, pas du tout. Oh là là, il faut connaître ça, c'est le dernier salon de thé. Qu'on a... Ah, c'est, écoutez, un lieu tout à fait classe, et vraiment, vous y serez tout à fait dans votre univers. Bon, alors d'accord, allons-y. Hein? Allez. C'est sûr qu'une dame comme ça, on la même pas chez Mimi Lassa. Non, mais de quoi je me mêle? Ah non, pour ce que j'en dis. Mais ne dites plus rien, je me passe de vos commentaires. Non, mais en fait, faites comme vous voulez, hein. Mais moi, si j'étais vous, je l'emmènerais aux demoiselles. Bon, il n'y a rien à faire à la cuisine? Oui, Au ça plus je vous va. paye. J'y vais, Bon. j'y vais. Allez. Ah, en fait, n'oubliez pas, hein, l'aristocrate et la syndicaliste. Hein. Excusez-moi, de quoi elle parle? Joséphine, c'est parce que l'aristocrate et la syndicaliste, c'est le titre d'une pièce de théâtre. Ah, je ne connais pas, et ça parle de quoi? Oh, c'est 3 fois rien, c'est moi qui écris. Oui, d'ailleurs, je voulais l'intituler Champagne ou Pinard, mais finalement, je trouvais que l'aristocrate ou la syndicaliste, c'était mieux. Ah, mais vous êtes en train de me dire que vous écrivez des pièces de théâtre? Ça m'arrive, ça m'arrive. Dites, on va boire un coup ou pas? Ben, quand vous voulez. Allez, je prends ma veste, commencez à Ok. descendre. Bon, j'avance. Ah, attendez, au fait, je voudrais vous poser une question. Oui, je vous écoute. Vous avez des frères et des sœurs? Ah non, je suis fille unique. Pourquoi? Fille unique? Oui. C'est magnifique, Pas de frère, pas de sœur. Allez-y, je vous rejoins tout de suite. Le temps pour moi de prévenir Joséphine, je pense que je vais être rentré un peu tard. Allez, ça Allez-y, va. allez-y. Ça attend devant. C'est ça. Et ben voilà. Voilà. S'il y a une chose dont il faut se souvenir dans la vie, c'est que de toute façon, tout finit toujours par s'arranger. Et puis, comme dit l'adage, deux de perdus, une de retrouvée. Because I'm happy, come along if you feel like a room without a roof.
beaucoup à tous d'être venus si nombreux ce soir. Je ne vois même pas les commentaires. Alors on a fait ce qu'on a pu, mais quand on est porté par autant de public, c'est toujours plus facile pour nous, même s'il y a eu quelques ratés, mais personne s'en est pas rendu compte. Bon.